cadre du projet régional Soutenir et renforcer la surveillance médicale sous-régionale post-Ebola et les initiatives de relèvement socio-économique en Afrique de l'Ouest, les acteurs et experts de la sous-région et ceux venus des autres continents se sont retrouvés du 8 au 12 mai 2017 à l'hôtel Azalaï pour réfléchir et mettre fin à la série des différents ateliers de renforcement qui a débuté depuis le 3 mai 2017. Cet autre atelier de renforcement, à l'instar des autres, fut marqué par plusieurs communications et études de cas pratiques. Le professeur Béni Bivro, représentant Mme Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a d'entrée remercié et félicité tous les acteurs et experts venus de la sous-région pour prendre part à ces travaux d'une importance capitale pour les pays de la zone CEDEAO en général. Le docteur Raymond Goudou Kofi, que j'ai l'honneur de représenter et vous souhaiter le traditionnel Akwaba. Après l'intervention du professeur Béni Bivro, les travaux de groupe se sont articulés autour de 3 sessions, à savoir l'épidémiologie, la prévention et le contrôle de l'infection, et pour finir, la communication. Au titre de la session épidémiologie, il ressort des discussions des points marquants suivants. En fait, c'est pour dire qu'une équipe d'intervention rapide, tous ces profils ne vont pas aller sur le terrain lorsqu'il y a un événement. Il y a un socle. C'est d'abord l'épidémiologue qui part avec l'agent de mobilisation sociale et de communication, et puis le clinicien, le logisticien. Au titre de la session prévention et contrôle de l'infection, il a été démontré aux participants les techniques d'une hygiène des mains. En plus de cela, il a été présenté les outils nécessaires pour faire face à toute attaque épidémiologique. Pour finir la session communication, elle s'est portée sur les dispositions à prendre de façon pratique face à une situation de crise. Ce que nous voudrions que vous reteniez au terme de cet exercice pratique, dont l'objectif était de vous aider à démontrer les capacités et les compétences qu'il faut en cas d'investigation ou de réponse à une épidémie en matière de communication. Au terme des travaux, après une visite de M. Luc Grégoire, directeur pays du PNUD, aux principaux acteurs et différents bénéficiaires, le soin est revenu au Dr Armand Michel Brooks, Regional Conflict Prevention and Recovery, programme spécial Post-Ebola Regional Project Coordinator, au nom du représentant résident du PNUD, a tenu à remercier et féliciter tous les intervenants pour le travail remarquable qui a été fait lors des travaux d'Abidjan. Au nom du directeur du bureau Afrique, au nom du représentant résident ici, je voulais vous remercier pour votre engagement et dire que, déjà moi en tant qu'Ivoirien, très fier d'avoir des médecins, des gens de la protection civile, des gens de différents profils qui s'engagent dans ce genre d'activité, et c'est vraiment à la satisfaction aussi de moi-même, mais surtout aussi du bailleur qui constate qu'effectivement les choses bougent dans le sens souhaité. Il faut rappeler de manière générale que durant tous ces travaux, les différents ateliers ont passé en revue plusieurs modules de formation qui devraient à terme renforcer les compétences et capacités des équipes d'intervention rapide à travers un partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de formation des équipes d'intervention rapide dans l'espace CEDEAO, favoriser des discussions et validation des contenus des modules de formation proposés par les facilitateurs de la formation des équipes d'intervention rapide. Au terme des travaux, l'occasion a été donnée au professeur Béni Bivro, représentant Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de clore les travaux de cet important atelier sous-régional. Je saisis une fois de plus cette occasion qui m'est offerte pour vous témoigner la reconnaissance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à vous, à l'OAS, et puis exprimer également ma gratitude aux experts formateurs pour la qualité de l'expertise. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le PNUD et l'OAS pour leur appui inestimable. C'est sur ces mots que je déclare, au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, clos l'atelier de renforcement des capacités de l'équipe d'intervention rapide.